Bonjour, nous continuons aujourd'hui cette lutte de Jacob au chapitre 32 de la Genèse et nous reprenons avec ce commentaire de Rupert de Dutz que nous avions commencé hier. Donc il s'agit bien sûr de cette lutte avec Dieu. C'est ce qui arriva plus tard, quand Dieu menaça d'abandonner ce peuple rebelle et incrédule. Moïse se leva. Il lutta contre Dieu et le retint comme de force. « Laisse-moi, disait Dieu, que ma fureur se déchaîne contre ce peuple à la nuque raide et que je le détruise. » Moïse vit la grandeur du péril. Il prie Dieu, si j'ose dire, à bras le corps et le serrant comme font les athlètes. « Seigneur, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes fidèles serviteurs à qui tu as juré. » Cela dura depuis le jour du veau d'or. Et toutes les fois que les fils d'Israël péchèrent en servant des dieux étrangers, le Seigneur s'irrita, luttant comme pour secouer ses liens et qu'on le laissa aller. Mais toujours, la force de Jacob persévéra. En aucun temps, ce peuple ne manqua d'âmes fidèles dont Jacob était le père selon la foi autant que selon la chair. Quand Élie se croyait désespérément seul, disant à Dieu « Seigneur, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes par le glaive, et moi je reste seul, et ils en veulent à ma vie. » Dieu lui répondit « Je me suis gardé en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant les Baals. » Quelle longue et âpre lutte où Jacob sut tenir Dieu et ne jamais le laisser partir, tant qu'enfin le Tout-Puissant le bénit et mit le sceau à ses bénédictions en accordant cette bénédiction suprême dans laquelle seraient bénis tous les peuples de la terre. Le Christ, né de la race de Jacob, qui effaça la malédiction antique et répandit par sa passion la grâce de l'Esprit Saint. Nous arrivons maintenant au verset 28. Le nouveau nom de Jacob est Victoire, Israël, car il a lutté avec Dieu et qu'il l'a remporté. Le verset 5 du chapitre 12 du prophète Osée, il lutta contre l'ange et l'emporta, et à l'origine de l'expression, le combat de Jacob avec l'ange, alors que dans ce récit, c'est Dieu lui-même qui combat. Rupert de Dutz dira « Cela veut dire ton nom ne sera plus supplanteur, mais prince avec Dieu, car tel est le sens du mot Israël. De même que je suis prince, tu seras appelé prince, toi qui as pu lutter avec moi. Et si tu as pu me tenir en échec, moi qui suis Dieu ou un ange de Dieu, à combien plus forte raison tu pourras combattre les hommes, c'est-à-dire Ésaü, ne le crains donc pas. » Au verset 29, le nom d'Israël, entendu au sens de victoire sur Dieu et sur les hommes, est pour Jacob et les fils d'Israël la garantie d'un avenir favorable. À partir de cette identification de Jacob et Israël, ces deux termes désignent le peuple hébreu. Au verset 30, Jacob demande le nom de son adversaire, car connaître le nom d'une personne permet de mieux l'atteindre. L'être divin refuse de se nommer et garde son mystère jusqu'à la révélation de Moïse que nous verrons dans l'Exode au chapitre 3, versets 13 à 14. Saint Jean Chrysostome dira « Alors le juste, dans la stupeur, dit « Quel est ton nom ?» L'ange lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. « Reste dans tes limites, ne dépasse pas la mesure qui est tienne. Tu veux ma bénédiction? Je te la donne. » Jacob appela ce lieu « splendeur de Dieu ». « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve, dit-il. » Quelle assurance cette vision lui donne. Quand la vision de Dieu disparut, le soleil se leva.
Saint Jean Chrysostome continue en disant « Ne t'étonne pas d'une si grande bienveillance, mais pense au patriarche Abraham, à qui le Seigneur, sous la figure d'un homme, vint demander l'hospitalité avec ses anges. Par là, il nous signifiait longtemps d'avance qu'il prendrait un jour la nature humaine. » Enfin, il continue en disant « Parce que c'était le commencement de l'histoire sacrée, Dieu se montrait à chacun des patriarches, comme il l'a dit lui-même. J'ai multiplié les visions. » Voyons cela en Osée au chapitre 12, verset 11. Mais quand le Seigneur daigna prendre la nature humaine, ce n'est plus en figure qu'il la revêtit. Il prit une vraie chair, non une apparence. Il voulut passer par nos faiblesses, naître d'une femme, être enveloppé de l'ange et nourri de lait, afin que la vérité de la dispensation soit plus crédible pour la foi. C'est encore pour la même raison qu'il dort dans le navire, qu'il est fatigué du chemin, il comparaît devant le tribunal, il est crucifié, il affronte la mort la plus ignominieuse et il est déposé dans le sépulcre afin que son incarnation soit manifestée en tout. Voilà, bonne journée. Nous nous retrouvons demain pour continuer et terminer ce chapitre 32 de la Genèse. Bonne journée, à très bientôt.